Une vie fait sens et entière si à la fin de sa vie on est capable de regarder derrière et de se dire « oui, j'ai vécu une belle vie ». Cette vie, on l'a construite au fur et à mesure, tous les jours. Et la prise de conscience que quelque part, chaque moment qui passe en fait est un moment qu'on ne vivra plus. Et que donc il est important de savoir qu'est-ce qu'on veut vivre. Vous savez que vous avez de la chance. De la chance que je sois là ce soir avec vous. Ma mère est née en Hongrie, un peu avant-guerre. Et elle a été recherchée pour être condamnée à mort. J'ai été très touché par son introduction sur la Hongrie et puis sur son expérience personnelle. Et donc là, je me dis, qu'est-ce que j'aurais à regretter si la vie venait à s'arrêter maintenant? Et je commence à faire une liste. Et finalement, je me pose la question, mais qu'est-ce qu'il me manque pour pouvoir réaliser tout cela? Une seule chose, le temps. Le fait d'avoir un temps derrière nous, un temps qui nous attend et avant tout la notion du temps présent et de chérir ce temps présent. Je crois que c'est ça qui m'a marqué le plus dans ce que nous a apporté Laurent aujourd'hui. Moi, il y a un objet que j'aime bien pour mesurer le temps, c'est le sablier. On n'a qu'une vie, on a 24 heures et ces 24 heures, il y a des choix à faire. Je me suis rendu compte rapidement que moi-même, j'avais une mauvaise utilisation de mon temps. C'est notre ressource la plus précieuse. Et comme il l'a dit, on ne peut pas la gérer, mais on peut l'utiliser. Et j'ai envie de mieux utiliser mon temps. Comment on appelle communément ces deux catégories de personnes? Ceux du matin, ceux du soir. Ceux du matin, voyons voir un peu là. Bon, ceux-là, ils dorment. Et ceux du soir, c'est le reste normalement. Moi, ce qui me marque aussi, c'est les histoires. Par exemple, il a parlé d'un Jean-Marc qui a vu sa conférence et qui s'est rendu compte que entre 7h et 9h, c'était là qu'il était le plus efficace et pourtant, c'était à ce moment-là qu'il passait quasiment ces 2 heures en voiture. Quand on dit « je n'ai pas le temps », en fait, c'est un abus de langage parce qu'on a tous le même temps, on a tous 24 heures dans la journée. Il y en a qui pensent que la bonne gestion du temps, c'est d'arriver à en mettre plus, de remplir mes 24 heures pour mettre plein de choses. Alors qu'en fait, non. Alors moi, j'étais un peu à la fleur au fusil, vous avez compris, moi j'aime bien me lancer dans des aventures. Je me suis dit, super, je vais déconnecter, je vais rien faire, ça va être la belle vie. En fait, j'ai jamais autant souffert de ma vie. Tout le monde peut bénéficier de ces formations, de ces conseils, mais quand on a la liberté en fait, d'organiser son temps, souvent, on déborde. C'est là où on perd le contrôle de son temps. C'est particulièrement cette population-là qui va pouvoir bénéficier de toutes ces techniques qui vont permettre à la personne de retrouver le contrôle de son temps. Les mails, ce n'est rien d'autre que la digitalisation d'une boîte aux lettres, on est d'accord? Est-ce que vous iriez checker votre boîte aux lettres toutes les 5 minutes? Tout le monde a besoin d'avoir ce genre de prise de conscience, d'éclairage. Et là, je pense que vous avez maintenant les choses les plus importantes pour avoir une vie équilibrée. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes de passer du bon temps. Merci.